Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Ça y est, on est samedi, c'est le week-end. Pour ceux qui sont parents, dans une semaine, c'est les vacances. Comment tu appréhendes ces vacances de la Toussaint? Moi, ça, j'aurai la deuxième qui va chez Nounou. Donc, du coup, j'aurai que la première, donc ça va. Et puis, je me languis un peu, comme ça je vais pouvoir dormir 1 heure, voire presque 2 heures de plus le matin. Donc ça va faire du bien parce que clairement je suis crevée. Bref, sur ce, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine, enfin de la semaine qui arrive. Donc du lundi 18 au dimanche 24 octobre, je vais faire un tchoum, ça quand il va sortir. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc, on va faire les énergies de la semaine. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation. Et si tu veux une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail dans la barre de description pour me contacter. Voilà. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Là, dans la semaine prochaine, je vais commencer à faire les vidéos pour le mois de novembre. Donc, je vais les publier, je pense, courant la deuxième semaine de vacances scolaires. Pardon. Donc, à partir du 25, je pense que je vais commencer à les publier. Donc voilà. Sinon, il n'y a rien de spécial, donc on va y aller. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de faire pour les guidances à la semaine, je tire une carte de l'oracle des chakras. L'oracle des chakras qui va nous donner donc l'énergie principale, une première énergie principale pour chaque jour. J'ai oublié, je prends aussi une carte du Christ Oracle pour l'énergie de la semaine. Donc, c'est en rapport avec les pierres lithothérapie. Hop, donc pour la semaine dernière, c'était Grenat, besoin d'ancrage. Personnellement, c'est bien vrai, enfin, c'était bien vrai pour moi, je ne sais pas pour toi. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Donc voilà, et ensuite on prend une carte, je change un peu, on prend une carte de l'oracle des miroirs et une carte de la libération énergétique. Et voilà, et enfin, je te propose de faire un petit tirage avec l'oracle du temps. Donc tu poseras une question, quand est-ce que, et on verra la carte qui sort. Voilà, sachant que c'est une guidance générale, donc ça peut te parler à toi comme ça peut parler à quelqu'un d'autre. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter si tu veux une guidance vraiment personnalisée. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Alors, non, parce que je vais pas avoir assez de place. Je sens qu'il va falloir que j'investisse dans un bureau beaucoup plus grand. Alors, hop, on commence par déjà la carte énergie de la semaine, Christ Oracle. Alors, quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 18 au 24 octobre? Et nous avons l'Amazonite. Je crois que j'en ai une, mais je ne sais plus où. Alors, l'Amazonite, on te demande de quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Donc là, je pense que pour la semaine à venir, on te parle de te reconnecter avec ton enfant intérieur, de prendre soin de toi. Alors, l'Amazonite. Eh bien, elle est où? Je l'ai pas vue. Amazonite, 21. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pierre, l'Amazonite?
L'amazonite. Pierre de joie, elle permet de se connecter à son âme d'enfant, donc à son âme d'enfant, en se connectant au moment présent. Voilà, on va te demander de rester centré sur chaque moment présent cette semaine. En effet, les enfants vivent pleinement le moment présent et ne se soucient jamais de ce qui pourrait arriver. N'est-il pas plus simple de penser ainsi? C'est pas faux. L'amazonite te demande de relativiser et de remplir ton esprit de légèreté. Tu peux, au cours d'une méditation, te connecter à ton enfant intérieur. Il y a des méditations spéciales, d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez en trouver. Vous tapez méditation guidée enfant intérieur, vous allez en trouver plein. Pose-lui alors les bonnes questions. De quoi rêves-tu? Et qu'est-ce qui te rendrait heureux? Prends le temps de le consoler, car il est possible qu'il ne se soit pas senti écouté. Tu peux faire une activité qui te permettra de te connecter à cet enfant intérieur, comme par exemple faire de la balançoire, du coloriage, ou jouer à un jeu. Peu importe, le plus important est d'être pleinement dans le moment et de manière spontanée. Donc voilà, pour cette semaine, on te demande d'être connecté à l'instant présent, de te connecter à ton enfant intérieur, donc à ton âme, au plus profond de toi. Savoir qu'est-ce qui te rendrait heureux, qu'est-ce que tu veux là maintenant tout de suite et comment faire pour avoir ce que tu veux. Voilà, donc maintenant on tire une carte pour l'oracle des chakras pour les jours de la semaine. Donc, lundi, je vais faire comme ça directement, ça ira plus vite. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et une pour le week-end. Voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs. Hop. Donc pareil, j'en prends une par jour. J'en ai une pour lundi. J'en ai une pour mardi. Alors, mercredi, jeudi, vendredi et week-end. Ok, maintenant je prends la libération énergétique. Et pareil, une pour chaque jour. J'ai pas mis la bougie. Je sais pas où est-ce que j'ai mes briquets. Alors, lundi. Oui, je suis un peu... C'est mon pull de pyjama, c'est un panda. Parce qu'il commence à faire un peu frisquet là maintenant. Comme vous savez, j'ai l'habitude de faire les vidéos le matin. Donc voilà. Alors, lundi, c'est fait. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et week-end. Ok. Allez, on y va. Alors, lundi, on va commencer forcément par lundi. Hein. Alors, lundi, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit déjà la famille. Donc, appartenance, communauté, culture, tribu, famille. Donc, très clairement, là, pour ce lundi, peut-être que ça va être ton foyer, ta famille qui va être prioritaire. En carte, nous avons victoire et abandon. Alors, peut-être que... Enfin, abandon et victoire. Ici, pour moi, certains d'entre vous peuvent se guérir d'une... Parce qu'il y a victoire. Donc, pour moi, c'est la guérison de la peur d'abandon que vous avez pu développer étant enfant. Ou alors, ça peut être aussi pour le couple. Peut-être qu'il y a une dépendance affective ou peut-être que
un de vous deux a peur que l'autre l'abandonne. Donc, c'est dû au schéma de l'abandon de notre enfance. Et en fait, on voit que très clairement, vous surmontez cette peur d'abandon. Bon, bah, la semaine commence bien. Ensuite, mardi, on parle des rêves. Des rêves. Donc, pour moi, ici, mardi, on te parle... Waouh! Renouveau énergétique et retard. Alors, mardi, on te parle d'écouter les signes. On te parle d'écouter les messages que tu peux recevoir dans tes rêves, les signes que l'univers peut t'envoyer. On te parle de guidance aussi, donc écoute les messages de tes guides, écoute les guidances. Si tu tombes sur cette guidance ou sur les guidances à venir, etc., c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un message qui est pour toi, lequel, ça c'est à toi de l'attraper. Et on te parle aussi d'un renouveau énergétique. Donc effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à venir ou qui a du retard dans certaines situations et que tu ne comprends pas pourquoi. Et tout simplement parce que tu es en train de te régénérer énergétiquement parlant. Voilà. Après, on verra plus en détail chaque jour de la semaine. Hein. Vous êtes habitués maintenant. Mercredi, on te parle d'intuition. Donc, toujours dans les signes, toujours dans l'intuition, dans la spiritualité, de faire confiance. Encore une fois, le mot guidance qui ressort. Donc, écoute vraiment tes guides. Mardi et mercredi, tu vas recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de l'univers, beaucoup de... beaucoup de signes. Sois assez perspicace, assez... aie confiance en ton intuition, aie confiance comment dire, en ce que tu conscientises, donc aie conscience de des messages que tu reçois. Ne te dis pas, oui, je fabule ou quoi que ce soit. Non. Si tu ressens quelque chose, c'est qu'il y a un message pour toi. Et on te parle, oh là 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 là, la meilleure carte du jeu, miroir magique. Et on te parle d'injustice. Donc peut-être ici que comment dire, peut-être que tu as une sensation que ce qui t'arrive est injuste, que tu subis une situation ou une personne ou une relation. Mais ça, c'est aussi ta peur d'injustice que tu as déclaré enfant. Mais avec le miroir magique, on te dit que là, pareil, tu balayes. Tu balayes et qu'aujourd'hui, peu importe ce qui peut t'arriver, tu le prends plus pour toi-même. Écoute, voilà. Et t'écoutes, enfin vraiment, suis ton intuition. Si tu te sens bloqué dans une situation, si tu sens que ça ne te correspond plus, eh bien, tu l'écoutes. Fais ce que ton intuition te dicte. Écoute ton cœur. Jeudi, désir. Alors, les désirs. Les désirs, les objectifs, les passions, l'épanouissement, le besoin. Bon là là. Amour et chakra de la gorge. Donc ici, on te parle que jeudi, on te dit de communiquer sur le domaine de l'amour. Et en plus, la carte de l'amour, celle-ci, c'est la carte de l'amour passionnel. Vraiment, l'amour pur, le bel amour, quoi. Donc ici, on te dit peut-être que, donc c'est jeudi, ici, on te dit peut-être de communiquer donc avec la personne que tu aimes sur tes sentiments, sur tes désirs, tes objectifs que tu voudrais, sur tes projets que tu voudrais mettre en place avec cette personne-là. Donc voilà. En tout cas, oui, communique et c'est sur le domaine sentimental familial, vu que c'est un tirage général, on va quand même, voilà. Mais on te dit bien là de parler, d'exprimer ce que tu veux, ce que tu attends, ce que tu ressens, etc., etc. Vendredi, nous avons la passion. Les mots se suivent quand même. Donc désir,
amusement, épanouissement, joie. Et nous avons rêve et maladie physique. Alors, peut-être qu'on te dit ici que effectivement, arrête de rêver ta vie. Parce que du coup, tu ne la vis pas et ça te rend malade physiquement. Donc, tu peux, en ce vendredi, avoir des douleurs physiques, mal de dos, mal de tête, mal aux jambes, enfin voilà, des douleurs physiques qui traduit en fait que tes désirs ne sont pas mis en place, que tes objectifs, tes envies ne sont pas concrets pour le moment. Et on te dit vraiment d'arrêter de rêver, arrête d'être dans le mental. Vraiment, il faut que tu agisses. On te dit là vraiment, passe à l'action pour réaliser tes objectifs. Et pour le week-end, on te parle ici de vision. Donc la vision. Donc ce week-end, on te dit d'être perspicace. Pas perspicace, pardon. On te dit, ça va avec la carte du vendredi en fait. Ça se suit vraiment cette semaine, ça se suit, c'est un truc de fou. Ce week-end, le week-end prochain, on te dit d'ouvrir les yeux, de voir les choses claires. Tu vas peut-être apprendre une vérité, une situation va s'éclaircir, tu vas savoir quelque chose. Peut-être que tu as répondu à tes questions de la semaine et du coup maintenant tu sais ce que tu veux, tu vois clair dans tes objectifs, dans tes désirs, dans ta perspective d'avenir, sur tous les domaines que ce soit. Et là on te dit, waouh, c'est rigolo, façon de parler, c'est que, donc on a la vision, donc c'est sensation de clarté, de vérité, de savoir ce qu'on veut, etc., etc. Mais on a la carte du chakra du troisième œil, donc ça correspond bien, c'est bien, voilà, comment dire, tout s'éclaircit, tu as pris conscience de ton intuition, tu as écouté les messages, donc tout s'éclaircit dans ta vie, et on te parle d'enfermement. Peut-être qu'au fond de toi, alors, soit il y a encore des doutes qui vont rester, mais tu sais au fond de toi réellement ce que c'est, mais tu as peur d'écouter ton intuition, ou tu refuses d'écouter ton intuition aussi, ça peut l'être, ou alors, au fond de toi, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu as l'impression peut-être que, voilà, pour moi, ça serait plutôt comme la première partie, ou pour moi, ça serait plus tes peurs, tes doutes qui t'empêchent de t'ouvrir pleinement sur ta perspective. Ou alors, peut-être que tu es bloqué actuellement. Peut-être que tu sais ce que tu veux. Ça y est, tu es sûr de toi, tu sais ce que tu veux. Voilà, tout est clair pour toi, mais que actuellement tu es bloqué parce que peut-être que tu as des problèmes d'argent, parce que peut-être que tu es loin de la personne que tu aimes, parce que tu es à la recherche d'un emploi, etc., etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, enfin à partir de là, tu sais ce que tu veux vraiment et donc du coup, peut-être que tu auras un petit temps ce week-end d'introspection, de remise en question pour savoir comment mettre en place certaines choses. Ce qui s'est éclairci dans ta tête, en tout cas cette semaine. Donc ouais, très bonne semaine, très intense. Sachant qu'en plus mercredi c'est la pleine lune. Donc ouais, donc ça m'étonne pas que mardi, mercredi, on te parle beaucoup d'intuition, de messages des guides, de l'univers, etc., etc. Donc, et le renouveau énergétique du mardi, ça peut correspondre aussi avec la nouvelle lune. Donc voilà. Du coup,
On va tirer la petite carte du temps. Alors, je t'invite à poser ta question. Quand est-ce que... Ce que tu veux. Il faut juste que ça te réponde dans combien de temps, quand est-ce que... voilà. Donc, par exemple, dans combien de temps je vais rencontrer l'amour de ma vie, quand est-ce que je vais avoir un enfant, voilà. Ou le permis, enfin, voilà, vous pensez vraiment ce que vous voulez, enfin vous posez la question que vous voulez, il faut juste que ce soit une question de temps. Si jamais tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, dès qu'une carte saute, ce sera la réponse. Allez. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Mais je vais prendre la première. On te dit à la prochaine. Je perds mes cheveux, c'est horrible. Vive l'automne. À la prochaine nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, que je dise pas de bêtises et je vais vous dire quand est-ce que c'est. C'est début novembre. C'est le 4 novembre. Voilà. C'est le 4 novembre. Donc, ce que tu as demandé arrivera aux alentours de la nouvelle lune du 4 novembre. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à me dire si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais voir, des choses différentes. Enfin voilà, n'hésite pas. J'essaierai de répondre au mieux parce que c'est ma chaîne, mais c'est aussi la tienne et elle doit te ressembler également. Voilà, voilà les amis. Bon, bah, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à demain pour la guidance de lundi. Allez, bisous, bisous, prenez soin de vous.